Avez-vous déjà ressenti une solitude profonde, comme si Dieu était loin et que vos prières se perdaient dans le vide? Peut-être traversez-vous actuellement des épreuves qui semblent plus grandes que ce que vous pouvez supporter. L'anxiété envahit votre esprit et votre cœur est alourdi par des doutes et des peurs. Le silence de Dieu semble assourdissant et vous vous demandez: me voit-il? Se soucie-t-il de moi? Si ces questions résonnent en vous, sachez une chose: vous n'êtes pas seul. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont vécu des moments similaires. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit le psaume 13 lors d'une période de profonde angoisse. Lui aussi a demandé: « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais malgré sa douleur, David a trouvé la force d'invoquer Dieu et de raviver son espérance. Dans cette vidéo, nous allons méditer sur le psaume 13 et découvrir comment il peut être un puissant guide lorsque Dieu semble éloigné. Ce psaume n'est pas seulement un cri de désespoir, c'est aussi un chemin pour transformer le silence en une connexion profonde avec le Créateur. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Nous allons lire ce psaume ensemble, prier en nous basant sur ces paroles et permettre à la parole de Dieu de toucher profondément nos cœurs. Ne quittez pas cette vidéo, car ce moment pourrait apporter la paix que vous recherchez tant. Écoutons ensemble le psaume 13, le cri sincère de David en quête de réponses et d'espérance. Ce psaume exprime non seulement la douleur d'une âme affligée, mais aussi la confiance en un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez chaque parole pénétrer profondément votre âme. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis en mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde-moi, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne de la lumière à mes yeux, afin que je ne sommeille pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas de ma chute. Mais moi, j'ai confiance en ton amour. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je veux chanter à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ces paroles reflètent le cri d'une personne qui se sent abandonnée, mais qui choisit de se confier dans l'amour et le salut de Dieu. Remarquez comment David commence avec des questions angoissées, mais termine en louant le Seigneur. Cela nous montre que, même au milieu de nos doutes, nous pouvons trouver la force de louer Dieu parce qu'il est fidèle. Laissez ces paroles devenir une prière personnelle pour vous, aujourd'hui. Peut-être ressentez-vous exactement ce que David a éprouvé, mais sachez que Dieu est présent, même lorsqu'il semble distant. Maintenant que nous avons lu et médité sur le psaume 13, c'est le moment de présenter nos sentiments et nos préoccupations au Seigneur dans la prière. Invoquons-le ensemble, en croyant qu'il entend et agit, même lorsque nous ne le percevons pas. Père céleste, plein d'amour et de miséricorde, nous venons devant toi avec le poids de nos angoisses, de nos doutes et de nos peurs. Comme David dans le psaume 13, nous nous demandons parfois: « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il nous semble que les réponses tardent et la lumière au bout du tunnel est difficile à voir. Pourtant, nous sommes ici, cherchant ta présence. Seigneur,
Nous te demandons d'illuminer nos yeux et de nous révéler ton dessein, même au milieu des épreuves. Donne-nous la force d'affronter les jours de tristesse et d'inquiétude. Nous savons que les combats de la vie peuvent sembler écrasants, mais nous croyons que ton amour est plus grand. Quand le monde nous fait sentir vaincus, rappelle-nous qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, accorde-nous la paix que toi seul peux donner. Au milieu des soucis quotidiens concernant la famille, le travail et la santé, nous nous sentons souvent dépassés. C'est pourquoi nous implorons ta paix pour apaiser nos cœurs et renouveler notre espérance. Nous ne voulons pas nous fier uniquement à ce que nos yeux peuvent voir, mais croire aux promesses de ta parole. Tu es avec nous chaque jour. Relève-nous de l'amertume et aide-nous à voir tout le bien que tu as déjà accompli dans nos vies. Seigneur, remplis nos cœurs de foi. Apprends-nous à attendre ton temps parfait. Donne-nous la patience pour attendre tes réponses et le courage de persévérer, même lorsque tes plans nous dépassent. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par toi et que nous puissions nous reposer dans la certitude que tu prends soin de tout. Dieu, nous plaçons en toi toutes nos préoccupations, nos doutes et nos peurs. Que ce moment de prière marque le début d'une transformation profonde dans nos cœurs. Merci de nous aimer inconditionnellement et de nous porter à travers les tempêtes. Au nom de Jésus, nous te remercions et te louons. Amen. En méditant sur le psaume 13 et en priant ensemble, nous réalisons que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque son silence semble être la seule réponse. Comme David, qui a commencé ce psaume avec des questions mais l'a terminé en exaltant la bonté de Dieu, nous aussi pouvons transformer nos doutes en confiance et notre douleur en louange. Souvenez-vous, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il agit dans l'ombre, façonnant chaque détail pour votre bien. Quand vous sentez vos forces faiblir, revenez à ce psaume, invoquez le Seigneur et rappelez-vous qu'il est fidèle pour écouter et répondre au moment opportun. Je vous encourage à persévérer dans votre marche de foi. Ne laissez pas les épreuves voler votre espérance. Dieu est à vos côtés, vous soutenant à chaque pas. Croyez qu'il prépare quelque chose de plus grand, une paix et une joie profonde pour votre cœur.